Madame, Monsieur, bienvenue dans Un lieu, une histoire. Nous sommes au quartier Baraka, dans le 4e arrondissement de Libreville. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'histoire du premier temple protestant bâti en 1842. Avec nous, le pasteur Rostand. Il est historien et théologien. Il nous parlera de bout en bout de l'histoire de ce temple. Regardez. Effectivement, vous êtes dans le premier temple en Afrique centrale. L'histoire, c'est qu'on venait d'abolir l'esclavage aux États-Unis. C'est comme ça qu'une société missionnaire, qu'on appelle American Board of Commissioners for Foreign Mission, a décidé, puisqu'il y a une partie des esclaves qui affranchis, libérés, qui avaient demandé de regagner l'Afrique. Donc, la plupart s'étaient installés au Libéria et en Sierra Leone. Et c'est comme ça que la société a décidé de suivre, c'est-à-dire accompagner spirituellement ces esclaves-là qui avaient déjà connu Christ. C'est pourquoi la société s'est d'abord installée au Cap de Palme et une autre est arrivée jusqu'au niveau du Gabon le 22 juin 1842, ici à Baraka. La particularité aussi de Baraka, c'est que c'était un ancien parc d'esclaves. Et le terrain où nous nous trouvons était la propriété d'un notable Mpongwe qu'on appelle Rarevonia. Donc, il a cédé la terre aux missionnaires pour bâtir le temple. C'est dans cet ancien parc d'esclaves qu'on a bâti ce premier temple. Donc, c'est l'œuvre des missionnaires américains arrivés en 1842, le 22 juin. Donc, nous avons aujourd'hui 168 ans. C'est un monument dans ce sens qu'on ne peut pas détruire ce temple. Ce qui a lieu de faire, c'est de prendre ce temple comme un lieu historique, un lieu de retraite, un lieu de réflexion. Le ministère du Tourisme s'y intéresse parce qu'il y avait un ancien projet qui voulait faire de ce lieu un site au niveau de l'UNESCO, reconnu par l'UNESCO. En dehors de l'église, Baraka a abrité la toute première école au Gabon. Baraka aussi porte un vaste programme, c'est celui de liberté, puisque je vous ai dit que c'était un ancien parc d'esclaves et que lorsque le Christ s'installe ici, vous voyez, on est même avant la fondation de Libreville, parce qu'on nous dit que les mêmes esclaves qui étaient libérés, qui étaient parqués ici, ce sont eux qui ont fondé Libreville. Parce qu'on nous dit que Libreville a été fondée par les esclaves libérés en 1849. Vous voyez, 7 ans après. Donc c'est effectivement un lieu de pèlerinage, un lieu pour nous ressourcer. Et c'est un lieu qui est même antérieur à la création même de la capitale. Il y a des chaînes qui étaient réservées aux esclaves, qui étaient parquées ici. Ces chaînes-là existent. Il y a ce temple. Certes, ça a été reconstruit, mais nous avons gardé les fondamentaux, c'est-à-dire le matériel qui était importé directement des États-Unis. Vous voyez par exemple ces bancs tirés directement du cèdre et du bois venus tout droit des États-Unis. Vous avez la cloche qui est ici, c'est-à-dire cette première cloche qui a retenti pour appeler les chrétiens que la bonne nouvelle est arrivée. Vous avez le matériel de Sainte-Seine qui est là pour rappeler que pour la première fois, les chrétiens vont communier avec leur Seigneur. Le plancher, c'est l'ancien bois venu des États-Unis. Vous avez vu le révérend Bushnell, vous avez vu Pierce et ainsi de suite. Tous ces missionnaires-là, beaucoup ont laissé leur vie ici. Donc c'est pourquoi ça devient un site effectivement touristique. Certes, les missionnaires ont laissé cet important héritage. Je crois que nous devrions travailler la main dans la main, non seulement dans la reconnaissance de certains sites que l'Église évangélique du Gabon abrite. Il n'y a pas que Baraka. Vous avez le cas de Ngomo, vous avez le cas d'Andende. Ndende, c'est l'Ambaréné en bas de Fangi. Vous avez le cas de Talagouga, comme vous avez le cas de Samkita. Il y a aussi d'autres cas, par exemple à Ovon, où le premier dictionnaire a été traduit en français, français-fan. Donc cet appel, c'est ce que nous lançons aujourd'hui au gouvernement, premièrement pour nous aider à restaurer ce temple,
Mais nous voulons aussi revenir à l'ambassade américaine, l'ambassade des États-Unis, où il y a tellement de choses qu'il aurait fallu qu'on fasse ensemble, telles que peut-être un monument pour marquer qu'il y a des compatriotes américains qui sont morts ici au niveau du Gabon. Si on peut monter un monument pour eux et si on peut réhabiliter ce temple. Ce qui est très important, c'est d'abord les vestiges. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Je ne peux pas le faire seul. C'est pourquoi je tends cet appel à l'État pour non seulement reconnaître Baraka, revenir exhumer le dossier de reconnaissance de ce site au niveau comme patrimoine de l'UNESCO, parce que ça porte même le programme de liberté. Si notre capitale s'appelle Libreville et qui a été fondée par les esclaves libérés, le même nom qui a été attribué à la capitale du Libéria, Freetown. Vous regardez la ville des hommes libres. Et ces hommes libres-là, ça a commencé par Baraka. C'est pourquoi je pense que Baraka mérite une attention tout à fait particulière au niveau des autorités et au niveau du gouvernement. Si vous aussi vous passez par le 4e arrondissement de Libreville, vous pouvez faire un tour au premier temple situé au quartier Baraka. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon 24 pour un autre lieu et pour une autre histoire.